Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, toutes mes palettes. Donc ça reste un petit peu dans la même lignée de je vous montre mon stock de gel douche, de produits hydratants. Là du coup je passe aux palettes pour les yeux, donc certes ce n'est pas le même budget d'acheter une palette et un gel douche, mais c'est mon péché mignon. Il y en a certains c'est le vin et les cigares, moi c'est le maquillage et entre autres les palettes de maquillage pour les yeux. Donc je suis consciente que c'est énorme ce que je vais vous présenter, mais voilà, c'est mon petit plaisir, donc si vous critiquez pour critiquer, c'est pas la peine. Ce qui m'a permis également de m'acheter autant de maquillage en si peu de temps, c'est que depuis un an j'ai arrêté de fumer, donc ça dégage un budget assez phénoménal. Donc ça également c'est à prendre en compte et la plupart des palettes c'est moi qui me les ai achetées avec mon propre argent. Certaines m'ont été offertes pour des occasions type Noël ou anniversaire, mais c'est quand même minoritaire par rapport à la foule d'individus que je possède. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus le premier tiroir tout simplement parce qu'il est sur mes genoux. Donc oui, ça c'est le premier tiroir, donc je vais vous les montrer rapidement comment je les range, puisque mon rangement en maquillage est également une vidéo qui m'est énormément demandée. Depuis que j'ai fait la vidéo, le tag, la palette parfaite, cette vidéo là m'est énormément demandée, mais mon rangement make-up aussi. Donc il devrait arriver courant novembre normalement. Donc pour vous montrer le premier tiroir, à l'intérieur ça se présente grosso modo comme ça. Et donc la Mega Pro de Lorac est posée dessus puisque je n'ai plus de place ailleurs. Et quand on la retire, ça fait donc comme ça. Donc le fait qu'elles sont rangées comme ça sur la tranche, ça me permet de vraiment bien les voir et du coup de les choisir un petit peu comme on choisirait un disque ou ce genre de choses. Vous savez, les vieux vinyles à l'ancienne, lequel je vais prendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes palettes à partir de 5 fards, puisque mes duos, mes trios et mes quads, je vous les présenterai dans une autre palette, sinon ce sera beaucoup trop long. Donc voilà, j'allège la charge et on commence à partir de 5 couleurs, sauf mes deux petits coffrets Benefit, puisque comme c'est des gros packaging, ils sont rangés avec mes palettes, voilà les palettes, donc je vais vous les présenter également maintenant. Donc pour commencer, la Mega Pro palette de chez Lorac, donc la vidéo concernant cette palette a été publiée mardi, donc si vous voulez voir un petit peu plus en détail les swatchs, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Voilà, c'est mon dernier coup de cœur en date, c'est la dernière palette que je voulais dans ma collection. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu attendu de vous faire cette vidéo, puisque je voulais vraiment avoir toutes les palettes que je savais que j'allais m'acheter, pour vraiment vous montrer une collection globale, puisque là concrètement je pense pas me racheter de palette avant un bon bout de temps. J'en ai pas vraiment besoin et il y en a pas qui me tentent. Donc voilà. Donc pour commencer, la Mega Pro palette, je l'avais trouvée en solde à moins 50%, c'est donc la palette Too Faced pour les 15 ans de collaboration avec Sephora. Donc une palette qui est quand même très connue, donc avec les fards à paupières et tout ce qui est bronzer, blush, pinceau et une mini base pour les fards à paupières. Une palette de chez Smashbox qui était sortie pour l'été 2013. Et dont j'avoue je n'ai quasiment pas entendu parler, mais moi je la trouvais vraiment magnifique. Donc pour commencer vous aviez un pinceau double embout qui est vraiment très très bien. Alors déjà le packaging est dur, donc à transporter c'est vraiment pas mal. Il y a un grand miroir. Et voilà les couleurs, donc ce sont vraiment plus des couleurs d'été, donc je vous l'accorde, ces deux couleurs là je les ai juste swatchées, j'ai pas encore réussi à les porter. Mais voilà, il faudrait que je me donne un petit coup de pied au cul et ça devrait le faire. Mais cette couleur là est absolument magnifique et toutes les autres, l'espèce de violet aussi là est trop beau. Je passe ensuite aux deux palettes de chez Urban Decay, donc qui étaient sorties pour la sortie du film Le Magicien d'Oz. Donc la première, celle de Glinda, donc celle-ci je l'avais achetée à sa sortie, puisque voilà, moi quand on me dit dans ta palette il va y avoir du violet, du taupe et machin, et ben je cours dessus, donc avec un grand miroir, mais j'ai laissé le film dessus, et un crayon, c'est le Rockstar je crois, c'est bien ça, donc c'est un crayon violet, donc c'est vraiment une palette qui est très très chouette pour le printemps. Et j'avais eu un petit pincement au cœur de ne pas avoir pris la Théodora et je l'avais trouvée en solde, donc à moins 30%, donc la Théodora. La Théodora se présente donc comme ceci, donc là ce sont plus des teintes marronnées. Et celle-ci du coup pour l'automne-hiver est vraiment splendide. Donc il y avait un petit crayon noir, le 0 je crois, mais donc il est avec ses autres copains crayons lui. La palette qui a marqué le début
réel de ma collection de palettes, c'est donc la Black Palette de chez Urban Decay. Donc elle a été longtemps dans la salle de bain à proximité du lavabo, je sais pas pourquoi je l'ai laissée là, et du coup elle a pas trop aimé l'humidité, comme vous pouvez voir elle est un petit peu délavée. Donc encore avec un petit crayon noir, donc un petit miroir pas folichon mais il peut toujours être pratique, et donc ces couleurs là qui sont vraiment très sympas en hiver puisque c'est vraiment des couleurs basées sur le noir, donc même le violet au final une fois porté, je vais vous faire un petit swatch, voilà, c'est quand même un violet très foncé. Une autre petite palette de chez Urban Decay, donc il me semble que c'est la féminine, je l'avais également trouvée en solde, donc avec un petit miroir, et donc à l'intérieur elle se présente comme ceci, donc avec un mini gloss un peu mentholé, et donc voilà pour les couleurs. Et c'est aussi une palette que j'aime beaucoup puisqu'en gros ce sont mes essentiels, du taupe, du rose, du beige et du violet. Donc voilà, c'est vraiment mes couleurs de base. Et à vérifier, mais donc ce fard là, donc, qui est un fard beige un petit peu irisé qui s'appelle Skimp, la nouvelle Naked Basic 2 a un fard qui s'appelle Skimp. Alors est-ce qu'ils ont vraiment gardé la même couleur ou est-ce que c'est modifié? Dans tous les cas, s'ils l'ont pas modifié, ce n'est pas une exclusivité puisqu'il était déjà là le petit. Ensuite, une petite palette de chez Sleek et c'est la Vintage Romance. C'est la seule palette que j'ai, je l'ai prise sur le site de Coin Makeup. Je dois vous faire une revue sur ce site là puisque c'est vraiment un site où on peut trouver plein de marques à pas cher, difficilement trouvables en France, donc c'est un peu une mine d'or. Il y avait un pinceau double embout mais que j'ai retiré puisqu'il était en mousse, et donc voilà les couleurs. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose d'assez romantique, d'assez vintage, et vraiment dans les teintes, c'est les teintes parfaites en fait pour l'automne. Et pour les yeux verts, je me répète très souvent, mais donc voilà, c'est vraiment le cas, cette rangée de bronze doré et celle-ci de violet bordeaux pourpre, c'est juste une tuerie et la pigmentation est excellente. Une petite palette de chez Smashbox, c'est la Icon, donc avec un grand miroir, et c'est aussi des couleurs très sympathiques, plus pour l'automne-hiver, encore une fois. Hop. Les fameux pinceaux double embout de chez Smashbox sont toujours très bien, quelle que soit la taille. Ce fard là est juste fou. La petite palette de chez Lorac, donc la Mint édition. Donc voilà, c'est du nude, un magnifique blush corail avec des paillettes dorées et cette espèce de menthe mat très sympa qui franchement est facilement travaillable, surtout avec les autres palettes, les autres couleurs de la palette, et cette espèce de violet aussi. Voilà. Une palette très chouette pour l'été. J'enchaîne ensuite avec chez Too Faced et je commence avec la Cat Eyes, donc c'est une de mes dernières palettes que j'ai achetées. Donc voilà, dans des teintes assez violet marronné bronze, et donc qui va sûrement me suivre cet hiver puisque c'est encore une fois vraiment mes couleurs d'hiver. Donc une chouette petite palette que vous pouvez trouver en France, c'est une édition limitée mais elle est toujours en vente. La palette qui était sortie pour cet été, là à la mode, et voilà, des couleurs encore une fois vraiment très sympas. Donc voilà, tout ce qui est ici un petit peu bronze orangé, je vais certainement les utiliser cet automne. Le rose, j'ai toujours autant de mal mais j'y arrive de temps en temps, et puis ce bleu foncé qui sera vraiment très beau pour cet hiver. Et une dernière palette de chez Too Faced que j'avais en tête depuis très longtemps, mais je sais pas pourquoi je voulais pas sauter le pas, peut-être parce que j'ai déjà pas mal de fards neutres, mais c'est vrai que celle-ci, il y avait quelque chose, elle me tentait énormément, et du coup j'ai fini par craquer avec les moins 25%, je crois que c'était là, enfin je sais que c'était dernièrement, c'était au mois de septembre que j'ai craqué. C'est donc la Natural Eyes. Donc rien que le packaging, je le trouve tout en douceur comme ça, très vintage et tout, donc rien que le packaging j'aimais beaucoup. Et donc voilà pour les couleurs. Donc c'est du nude certes. Nous passons ensuite au Lorac. Donc la première palette Lorac, eh bien, elle a du vécu, hein. Ouh là là. Là on peut pas dire que ça a été un achat non réfléchi puisque comme vous pouvez le voir, là on voit le fond du pan et certains ça ne saurait trop tarder. Donc voilà, la Lorac Pro 1, ça a vraiment été un achat hyper rentabilisé. Et la Pro 2, du coup, c'est la petite dernière puisque du coup je l'ai eu début septembre, donc j'ai pas encore pu faire énormément de choses avec, mais donc voilà, elle est quand même déjà pas mal utilisée. Moi les fards Lorac, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de mardi, c'est vraiment des fards que j'aime énormément. Je passe maintenant au Naked de chez Urban Decay. Donc tout d'abord la Naked 1, donc c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Peut-être la moins utilisée des trois.
Pourtant c'est la deuxième à être arrivée. Mais je sais pas pourquoi, je me dirige pas forcément alors que je l'adore. Franchement je trouve qu'elle fait des maquillages, enfin on peut faire des maquillages vraiment splendides avec. La Naked 2 que je me suis achetée avec mon premier vrai salaire, il y a donc un petit peu plus de 2 ans. Alors là, que dire de cette palette? Le pinceau est génial, le miroir a lâché l'affaire, le Beautycool a décidé de se faire la malle assez rapidement, donc c'est un problème de colle. Voilà, ça m'empêche pas de promener cette palette là. Le phare est toujours vivant. Donc là je pense qu'on va nettement plus que je l'ai vraiment utilisé, surtout le Verve. Je passe ensuite à la Naked 3, donc je l'ai eu à Noël l'année dernière. Pour commencer, le pinceau double embout est vraiment très bien. Je vous ai pas dit pour la Naked 1, le pinceau je l'aime énormément aussi, mais il est dans mon pot à pinceau comme c'est un pinceau simple. Les pinceaux doubles je préfère les laisser dans les palettes pour ne pas les abîmer. Donc cette palette là je l'utilise quand je veux vraiment me faire des looks plus romantiques, donc c'est plus pour le printemps et pour l'automne. Je passe ensuite à la Chocolate Bar, donc ça a un peu été la palette je te veux plus, je te veux plus. Et finalement je l'ai commandée aux États-Unis quand j'ai vu qu'elle n'était plus réapprovisionnée en France et finalement elle est revenue après en France, mais au moins je l'avais. Alors là aussi j'ai un petit problème de phare clandestin, donc encore un problème de colle. Un petit miroir et donc les autres couleurs sont comme ceci. Et j'avoue j'avais hâte que l'automne arrivait pour vraiment pouvoir l'utiliser à fond les ballons. Puisque du coup cette couleur là, elle va être la bienvenue, tout comme le violet. Je passe ensuite à une petite palette donc de Benefit. C'est donc la Pick a Bright Eyes. Et c'est une palette qui m'a coûté rien du tout, genre 9 € je crois, alors qu'à la base elle était à 30 €. Je l'ai eu en solde à moins 70%. Elle a quand même un grand miroir pour une petite palette comme ça. Et donc vous avez 3 couleurs qui sont vraiment là pour agrandir le regard. Donc 3 fards poudre. Donc un beige, un marron un marron chaud et un rose nacré. Donc moi c'est le type de couleur que j'aime énormément. Et une sorte de pâte, donc c'est un enlumineur, que je dise pas de bêtises, donc qui à mettre sous le sourcil ou dans le coin, qui est vraiment là pour apporter de l'éclat. Une autre palette que j'ai trouvée pendant les soldes d'été et j'ai fait vraiment une bonne affaire puisque elle était donc à 50 €. Normalement elle passait à 25 mais moi je l'ai eu à 12. C'est la palette Sepia de Make Up Forever. Sepia Blue pardon. Et c'est donc une palette encore surtout avec des teintes nude. Mais en fait c'est des marrons et vous avez des marrons quand même assez chauds et des marrons plus froids. Et dernière palette de ce tiroir, c'est la palette que Maeva m'avait mis dans le swap, c'est donc la Play Color Eyes de Etude House, que je dis pas de bêtises, j'allais dire Too Faced. Et donc le packaging est vraiment super mignon et les couleurs sont vraiment aussi super belles. Mais j'avoue que c'est plus mes couleurs d'automne, donc avec il y a 2 espèces de petits applicateurs mousse, donc je les utiliserai pas forcément. Et donc voilà comment elles se présentent. Donc comme elle me l'a offert en janvier, c'est vrai que j'ai pas forcément eu vraiment d'occasion de l'utiliser après, mais genre ces deux là elles sont trop belles. Le deuxième tiroir est composé de palettes plus grosses, donc ça ira plus vite. Donc ça se présente comme ça. Donc là j'ai un petit peu plus empilé, mais comme j'ai empilé en cascade en fait je peux quand même tout voir dedans. Donc la première sur le devant c'est la palette Tarte, donc c'est celle qu'ils ont sortie là pour l'automne, qui est donc la Rainforest After Dark. Donc je vous l'ai présentée dans un haul. Je vous ai dit que je devais vous faire un maquillage avec mais je ne l'ai pas encore fait. Mais donc voilà, elle se présente comme ça et les couleurs dedans sont vraiment splendides. Ça faisait longtemps que je voulais tester une de leurs éditions limitées. Et franchement ça vaut complètement le coup parce que pour moins de 40 $ du coup vous avez tout ça. Une palette que j'ai mis très longtemps à me décider avant de la prendre et finalement comme elle coûte moins de 30 €, je l'ai pris avec la carte cadeau que Sephora m'a donnée donc pour mon anniversaire l'année dernière. Et cette année je vais donc prendre sa petite sœur avec la même carte cadeau. C'est donc la Naked Basic. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment la palette à tout faire. Une palette qui a été mise en solde cette année mais que moi j'avais acheté à sa sortie puisque je trouvais le format hyper pratique. C'est de chez Too Faced, c'est la Glamour To Go. Donc qui est vraiment très mignonne. Donc avec un tiroir en dessous qui contient donc un blush, un gloss et un bronzer. J'aime bien le blush mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec les 2 autres produits. Un miroir de taille relativement sympa et donc voilà les fards. J'ai dû vous la présenter dans mes favoris du mois dernier. La Vis 2.
Alors, je m'étais dit, celle-ci je ne la prends pas, j'ai déjà demandé la Naked 3 à Noël, celle-ci donc je ne la prendrai pas, non je ne la prendrai pas, je regarde des revues mais non je la prendrai pas, je regarde des swatchs et des trucs mais non je la prendrai pas, et je la vois au magasin, dans le Sephora, et je la prends. Voilà, madame, je n'ai aucune volonté et au final je regrette pas. Alors déjà j'aime beaucoup l'ouverture. Et les fards sont vraiment trop chouettes, le pinceau est aussi très bien. Et donc voilà. Franchement les fards je les aime vraiment beaucoup. J'avoue il y a peut-être un ou deux fards que j'ai pas encore utilisé, genre celui-là. À suivre la Vis 3, je ne vous la représente pas, je vous ai également fait une revue complète sur cette palette là. Donc juste je vous la remontre rapidement. Donc voici, donc elle vient juste de sortir donc vous pouvez la trouver en magasin. Celle-ci, donc normalement elle est dans un coffret mais comme le coffret prenait trop de place, j'ai un petit peu, je l'ai défait. Donc c'était la Carried Away je crois, donc c'était le coffret de Noël donc de Tarte. Et c'est aussi une palette qui est très pratique à transporter puisqu'elle est en carton donc toute légère. Il n'y a pas de miroir, c'est un petit peu l'inconvénient. Et donc voici les couleurs. La Everything Nice de Too Faced, donc pareil je vous ai fait une revue complète sur ce petit bijou, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et comme l'année dernière elle m'était passée sous le nez, ouh j'étais pas contente du tout. Du coup je me suis entre guillemets vengée et donc je me suis pris une palette de chez Estée Lauder. Et donc c'était leur kit de Noël. Je la garde dans sa boîte puisqu'en fait le packaging est en carton et je trouve qu'il est assez fragile. Donc ça se présente comme un gros livre comme ça, c'est assez énorme. Donc ça se présente comme ça, donc avec un grand miroir là. Vous avez, c'est pas pratique du tout à montrer en vidéo, vous avez donc deux glosses d'accrocher là. Il y a donc 30 fards à paupières, voici, avec donc des petits pinceaux en bas, donc ils sont encore emballés puisque je les utilise pas. Donc les couleurs sont quand même assez sympas, mais j'avoue que la largeur du pan n'est pas très large, donc pour faire rentrer un pinceau dedans c'est pas forcément génial. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est vraiment... c'est vraiment pas très grand. Ici, il y a donc un crayon double embout, donc d'un côté noir et d'un côté marron. Et donc ici, il y a 15 rouges à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres qui existent vraiment en format tube. Et donc 2 bronzers, ou un bronzer et 3 blushs, je sais plus. Si, un bronzer et 3 blushs. Donc là, par contre, la taille est vraiment très très correcte. Je passe ensuite à ma palette de chez MAC. Alors vous allez voir qu'elle n'est pas énormément remplie. Puisque j'arrive pas en fait à me lancer, il y a plein de fards qui me tentent. Mais quand je me dis je m'intéresse à ma palette MAC, il y a 3 palettes qui sortent à côté. Donc je préfère prendre les palettes en édition limitée. Et du coup ma palette MAC se remplit tout doucement mais sûrement. Donc je ne sais plus trop les noms, mais je sais que là j'ai Satin Taupe. Après les autres je sais plus et j'avoue j'ai pas envie de les retourner puisque je suis fortiche pour mettre mes ongles dedans. Un coffret que j'ai acheté en solde de chez Benefit, c'est le She's So Jet Set, mon kit de maquillage grand luxe. Alors j'avoue, j'ai énormément de mal à l'utiliser puisqu'encore une fois, il est gros et il n'y a pas grand chose dedans. Et du coup, c'est pas celui vers lequel je me tourne le plus. Donc à l'intérieur, il y a une base à paupières, 4 fards à paupières, une espèce de blush enlumineur, un gloss et il y avait un petit mascara, mais le mascara je l'ai mis dans ma réserve à mascara. Et enfin pour terminer ce tiroir, c'est la palette de chez Clarins, donc c'est la The Essential, je vais pas réussir, les essentiels. Donc c'est un packaging en carton avec un élastique, j'aime pas du tout le packaging, mais j'aime bien la grandeur des fards. Donc c'est encore du nude. Mais c'est du nude un peu plus bordeaux, en fait Clarins c'est quand même une marque qui s'adresse plus à des femmes on va dire à partir de 30-40 ans. Et du coup je trouve que c'est vraiment du nude plus classe. Je vous avais fait une revue sur mes palettes Infinity Click je crois, ou Clip, je sais plus, enfin les nouveaux fards de chez Kiko. Donc j'ai une palette de 9. Donc, ma palette de 9 se présente comme ça. Donc j'avais fait une vidéo à son sujet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Et du coup pour m'y retrouver un peu mieux, je m'étais pris une petite palette de 4 puisque du coup au fur et à mesure j'en avais acheté, je trouvais que ça se mélangeait. Et c'est donc mes 4 nudes. Ensuite je vais vous présenter 2 toutes petites palettes. Et ça je trouve que c'est vraiment un super bon plan, j'en ai jamais entendu parler sur aucune autre chaîne, ou alors j'ai pas fait attention. Dans la période de Noël en fait, Dior sort des coffrets dans lesquels vous allez retrouver un de leurs mascaras et une petite palette. Donc en fait ce sont des reproductions de leur grande palette qu'ils ont par 5.
Et le mascara seul, alors j'ai plus les prix exacts en tête, mais si le mascara seul coûte par exemple 25 €, vous retrouvez le coffret, donc mascara plus mini palette pour 29 €. Donc franchement ça vaut vachement le coup d'avoir du coup une mini palette Dior pour 4 €. Donc ça c'était la première que je m'étais prise. C'était la Petal Shine, donc je crois plus qu'elles sont disponibles. Mais enfin donc voilà à quoi elles ressemblent. Et ça pour le printemps c'est juste trop beau, donc c'est que de l'irisé. Mais les couleurs elles sont juste splendides. Et donc là c'est le 734 Grège. Donc ça par contre c'est vraiment la palette à embarquer si on sait qu'on va mettre que du nude. Au niveau de la place, en fait c'est la taille d'un fard solo. Les palettes de chez Kiko, un énorme coup de cœur. Donc j'avais commencé avec celle-ci il me semble. J'avais commencé avec la Street Taupe Variation. Je sais plus c'était pour quelle édition, elles ont été longtemps après en solde. Et donc c'était celle-ci. Et j'avais vraiment adoré ces couleurs-là. Et donc la 04 Rain Smoky Shade. Et en fait c'est encore que des couleurs irisées. Mais bon pour l'automne aussi, je sais je me répète souvent, mais pour l'automne-hiver ça peut être très très sympa. La 01 c'est la Lounge Warm Tone et elle a été... Il y a plusieurs personnes qui l'ont acheté en solde et qui en ont beaucoup parlé après. C'est donc celle-ci, donc autant vous dire que c'est THE palette de l'automne. Je dois vous en faire une revue plus détaillée, mais ce sont donc mes deux petites palettes de chez Catrice. Donc vous savez à quel point j'aime la nude puisque je l'ai mis dans mon concours des 850 abonnés qui se termine d'ailleurs en fin de semaine. Donc c'est vraiment ma palette de nude que je trouve idéale pour n'importe quel étudiant, oui n'importe quelle étudiante mais je pensais n'importe quel débutant. Et l'autre palette c'est la Bright. Et donc c'est vraiment une palette qui est là pour illuminer le regard. Quand j'avais fait ma commande Pacifica, j'avais commandé cette petite palette. Et donc c'est une palette tout en carton. Et ce que j'aimais bien c'est écrit You are so lucky. Et donc voilà les couleurs. Donc les couleurs nude j'ai déjà travaillé avec, elles sont pas mal. Après les couleurs, les fards colorés, j'ai pas réussi à vraiment les utiliser cet été. J'avoue que le orange il m'inspire pas des masses en fait. Je l'avais également pris à sa sortie, elle était disponible après en solde. C'est la palette de chez Sephora de la collection Artiste je crois. Avec comme ça des couleurs très douces et des nudes. Et pour le printemps c'est vraiment une palette qui est très très sympa. Avant d'avoir toutes ces palettes je m'étais tournée vers la marque Supreme Makeup puisque mon grossiste venait des sorties en fait et du coup j'avais pu les tester. Une petite palette de chez Essence de la gamme Sun Club, c'est la South Beach, donc la 01, donc qui est comme ça. C'est le mix parfait pour l'été entre le nude et le coloré. Et pour finir, une palette de chez donc Vivo Cosmetics. Et ce sont vraiment des fards très très sympas. Donc je vous avais fait un premier tuto à partir de cette palette là et on m'avait demandé de vous faire un tuto beaucoup plus coloré parce que c'est vrai que j'étais partie sur des fards neutres. J'avais juste utilisé les bordeaux pour faire un trade liner. Mais du coup je pourrais vous faire pour l'automne vraiment quelque chose de vert, bordeaux, enfin voilà, c'est négociable. Ça peut arriver. Je viens de me rappeler que j'en ai oublié une dans mon premier tiroir. C'est quand j'ai montré les couleurs, là je me suis dit mais il y en a une qui a un petit peu des couleurs similaires que je n'ai pas montré. C'est donc la Smoke Palette de chez Urban Decay, donc qui avait un crayon de couleur noire que j'ai aussi retiré. Et donc voilà, c'est vraiment la palette parfaite pour faire des smokies. Vous avez le neutre pour utiliser en couleur de base et après donc voilà toutes les couleurs possibles et imaginables pour faire un smoky. Voilà, je pense que c'était une vidéo bien longue, bien consistante. Là vous avez eu votre dose, vous la vouliez, vous l'avez eu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous voudriez vous tester, d'autres que vous avez, que vous aimez, que vous aimez pas. Voilà, dites-moi tout ça sur vos palettes, ça me fera plaisir de savoir un petit peu de quoi est composée votre collection. Je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.